Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Zotero. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu devras te rassurer d'avoir l'outil Zotero sur ton matériel de travail. Donc, il suffira tout simplement d'aller sur un navigateur et d'entrer zotero.org. Et ensuite, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras commencer tout d'abord par installer l'application et l'installation. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement voir que Zotero est un outil gratuit et facile à utiliser pour vous aider à collecter, organiser, annoter, citer et partager des recherches. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau comment est structurée la plateforme, découvrir Zotero dans la collecte en un seul clic. Ici, organisez votre chemin. Vous êtes tout simplement cité avec style. Vous avez resté synchronisé, bien évidemment collaborer librement et bien d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment la plateforme de Zotero est bien structurée. Par la suite, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur télécharger. OK. Après avoir cliqué sur télécharger, vous allez tout simplement voir comment ici ces deux extensions sont présentes. Donc, vous allez tout simplement venir d'abord, par un premier temps, cliquer sur télécharger pour télécharger l'application dans votre machine. Vous allez tout simplement remarquer à ce niveau que l'application est bien en train de télécharger. Par la suite, vous êtes bien évidemment venu cliquer sur installer Chrome connecteur. Donc, il suffira tout simplement d'installer son connecteur. Donc, vous allez cliquer dessus et là, vous allez bien évidemment remarquer que l'extension de Chrome a bien été téléchargée. Donc, vous allez cliquer à ce niveau. Vous allez voir comment l'extension a été téléchargée. Vous allez cliquer sur historique complet du téléchargement. Là, vous allez bien évidemment voir comment l'extension a été téléchargée et l'application aussi. Après avoir téléchargé ces deux navigateurs, c'est-à-dire l'installation et l'application de Zotero, vous allez tout simplement l'installer sur votre matériel de travail et vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau comment vous allez tout simplement recevoir ce message succès. Vous avez installé Zotero. Donc à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir comment installer la plateforme de Zotero. 1. Installer le connecteur Zotero pour Edge. Ici, les connecteurs Zotero vous permettent d'enregistrer dans Zotero directement depuis votre navigateur web. Donc, à ce niveau, vous êtes tout simplement à suivre les différentes instructions qui vous seront demandées, comme à ce niveau. Inscrivez-vous, profitez pleinement de Zotero. Si vous n'avez pas encore créé de compte Zotero, veuillez prendre quelques instants pour vous inscrire dès maintenant. Il s'agit d'un moyen gratuit de synchroniser et d'accéder à votre bibliothèque. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement entrer votre nom d'utilisateur, votre message électronique et votre mot de passe. Vous avez bien évidemment remarqué que nous avons créé notre compte Zotero avec succès. Donc, il suffira tout simplement, après avoir rempli vos différentes informations, de cliquer sur enregistrer. Et vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau 3, commencer à créer votre bibliothèque. Nouveau sur Zotero, explorez la documentation et voyez ce que peut faire Zotero. Donc, ici, vous avez lire les quiz, ajouter des articles Zotero, organiser votre recherche et bien d'autres. Donc, à ce niveau, voilà notre plateforme de création de la plateforme de Zotero. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, voir bienvenue dans Zotero, consulter le guide de démarrage rapide pour apprendre à continuer votre bibliothèque et assurez-vous d'installer un connecteur Zotero afin d'ajouter les documents à Zotero lorsque vous naviguez sur le web. Donc, vous pouvez tout simplement voir comment Zotero est bien structuré. À ce côté, vous pouvez voir tout simplement ces longue barre ici à votre gauche où vous pouvez tout simplement remarquer ma bibliothèque, mes publications, si vous voulez ajouter des publications, les doublons, si vous voulez ajouter des doublons, ici non classés, les cobayes. Donc, à ce niveau de ma bibliothèque, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau aussi. Vous voulez ajouter des documents, vous pouvez venir à ce niveau, en savoir plus. Si vous voulez ajouter du journal, articles de revue, des chapitres de livres, des documents, des livres, des actes juridiques, des affaires. Donc, vous pouvez voir comment la plateforme de Zotero possède une large gamme de produits dont vous pouvez tout simplement ajouter sur cette plateforme avec assurance. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir des émissions de télé, des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, entrer des dictionnaires et bien d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner ce que vous souhaitez. Si c'est un livre, vous pourrez tout simplement ajouter et aussi simplement. Donc tout simplement, venir à ce niveau, sélectionner tout simplement un livre ou un document ou vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner, nous allons sélectionner document. Et là, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau, à notre droite, comment une barre de recherche ou de recherche a été créée. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement entre le nom d'un livre, le
le nom de l'auteur et bien d'autres informations qui concernent l'auteur. Vous allez tout simplement mettre la maison d'édition, la date, la langue, le titre abrégé, les URL, consultez-le, les archives, catalogue de la bibliothèque, les codes, les autorisations, les extractions, les dates d'ajout, les modifications, les résumés, les ajouts, un résumé, tout ça. Donc, après avoir ajouté ça, vous pouvez tout simplement remarquer comment il apparaîtra automatique. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement remplir toutes ces informations de manière manuelle ou tout simplement les remplir de manière automatique. Donc, ce que nous allons tout simplement faire, c'est de voir comment remplir ces différentes informations. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur un navigateur. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement, entre les différentes informations qu'on peut le remarquer, nous allons commencer par le titre. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, comme vous pouvez le remarquer là, prendre ou tout simplement copier le titre de votre document et venir l'insérer sur la plateforme de Zotero. Donc, ici, nous allons tout simplement télécharger le titre. Ici, nous allons tout simplement venir là, copier le titre de votre document et venir tout simplement le coller à ce niveau. OK. Après avoir fait ici, vous pouvez tout simplement remarquer comment le titre s'est inséré avec tout ce qui comporte instauration du traitement initié et surveiller. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement ajouter le nom et le prénom de l'auteur de manière simple. Donc, vous allez tout simplement venir là, prendre le nom de l'auteur, venir à ce niveau l'ajouter et par la suite, vous allez tout simplement entrer le prénom de l'auteur et toutes ces opérations se feront de manière manuelle. Donc, vous allez remplir toutes ces différentes informations étape par étape et tout les remplir de manière manuelle. Donc, après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement aller enregistrer votre document ou tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur créer. Donc ici, vous allez tout simplement ajouter la maison d'édition que vous allez tout simplement venir copier sur votre document de manière simple et venir le coller à ce niveau. La date, vous verrez tout simplement la date sur votre document que vous allez tout simplement copier et venir le coller à ce niveau et le titre abrégé. OK, et là, vous pouvez tout simplement voir comment votre titre est déjà dans le tableau des titres et de création. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Si vous voulez ajouter des publications, cliquez dessus et là, vous pouvez tout simplement voir comment aucun document dans cette vue. Donc, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Cliquez là. Ici, mes publications vous permettent de créer une liste contenant vos travaux de la partager sur votre profil sur zotero.org. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout voir comment mes publications ont déjà été affichées à ce niveau. Vous pouvez tout voir la bibliothèque avec la synchronisation des Zotero, paramètres de synchronisation, voire plus, ne plus demander. Vous pouvez tout simplement personnaliser à votre guise. Ici, voici les champs et les marqueurs. Si vous pouvez tout venir cliquer là pour ajouter une collection autre à votre nom. Donc, ici, nouvelle collection, vous cliquez là. Ici, vous pouvez voir à ce niveau sans titre et vous pouvez tout simplement ajouter le nom qui vous intéresse. Ajouter, nous allons tout simplement mettre nouvelle collection et là, vous allez tout simplement venir cliquer sur créer une collection. Et là, vous allez tout simplement voir comment une nouvelle collection a été ajoutée à votre bibliothèque ou à votre menu de la page de Zotero. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau comment la plateforme de Zotero est aussi simple à utiliser et bien organisée. Donc, vous avez vu comment le titre reste là sans succès. Ici, vous avez vu un document dans cette vue, le document que nous venons tout simplement de créer avec succès. Donc, s'il arrivait par la suite que vous avez supprimé un document de manière, s'il arrivait que vous avez supprimé un document de manière anodin ou de manière inappropriée, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau du corbeil, cliquer dessus pour pouvoir récupérer votre document. Donc, vous pouvez tout simplement voir qu'il suffit tout simplement de lire attentivement les différentes informations qui vous seront proposées par la plateforme de Zotero. Donc, la plateforme, si elle possède vraiment de nombreux avantages et des options qui vont vous permettre d'être vraiment très rassuré lorsque vous travaillez sur cette plateforme. Vous pouvez tout simplement partager votre localisation avec les différentes personnes auxquelles vous voulez. Tout simplement venant cliquer sur localiser ici et partager votre position. Vous pouvez tout simplement venir là, ajouter des liens via cet onglet-ci que vous pouvez remarquer tout en bas et vous pouvez tout simplement à ce niveau avec la place-ci partager certaines options. Ici, vous pouvez bien évidemment ajouter
En cliquant ici, vous pouvez ajouter les différents objets qui vous intéressent. Donc, vous pouvez tout simplement remarquer que la plateforme de Zotero ou Zotero en elle-même est un logiciel gratuit et open source de gestion de références bibliographiques, conçu pour vous aider, vous et des chercheurs, étudiants et professionnels à collecter, organiser, citer et partager leurs sources de recherche. Donc, elle possède énormément de fonctionnalités qui vont vous aider dans plusieurs secteurs, c'est-à-dire dans la collecte et organisation des références, comme vous avez vu, avec des documents, des PDF dans les sites web, des bases de données et bien d'autres. Ça va vous permettre aussi de l'extraction des métadonnées dans plusieurs sites, avec auteur, titre, revue, etc. Tout ça de manière automatique si vous ne voulez pas remplir ça de manière manuelle. Donc, ça va vous permettre aussi bien évidemment de générer des citations et des bibliographies. Bien évidemment, dans la gestion et les annotations des PDF et la synchronisation et la collaboration de bien d'autres métadonnées. Donc, en quelque sorte, on dit que la plateforme de Zotero possède de nombreux avantages, c'est-à-dire simple à utiliser et avec la prise en main rapide. Donc, la communauté active et de nombreuses ressources en ligne. La personnalisation avec Plinger est vraiment aussi simple avec Zotero Beta Blind Text pour latex. Donc, vous pouvez tout simplement, bien évidemment, créer votre compte Zotero de manière très simple et il ne nécessite rien et aucune connaissance dans la création de site. Donc, pour avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement voir comment l'utilisation et la gestion de Zotero est aussi simple que ça. Donc, Zotero en particulier apprécie pour sa simplicité et son efficacité, surtout dans le milieu académique. Donc, tu l'utiliseras de manière automatique et de manière rationnelle. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.